Paschimottanasana, l'étirement de l'ouest, la partie ouest du corps, l'arrière du corps. Pour Paschimottanasana, on va aujourd'hui travailler d'abord en dynamique, puis en statique, mais avant ça, quelques indications. Pour Paschimottanasana, on s'assure que dans Dandasana, le bâton, on a le sacrum qui peut être bien droit, le sacrum, hein, l'os au-dessus du coccyx, là, à la base de la colonne vertébrale. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas complètement droit, on peut prendre un support, un coussin, une brique, une petite hauteur pour rajouter sous les fesses pour avoir du coup le bas du dos plus droit. Paschimottanasana, c'est une posture, les jambes vers l'avant, qui travaille avec un Svadhisthana chakra, le deuxième chakra, coccyx, à hauteur du coccyx, là sous le nombril, le bas-ventre. Et donc on va avoir l'attention portée à ce niveau-là, avec ce coccyx qui va vouloir aller vers l'arrière du tapis. Hein, même si le mouvement se fait vers l'avant, il y a une action, une intention du coccyx vers l'arrière du tapis. Au niveau des pieds, donc les jambes sont tendues, les pieds flex, les gros orteils qui se touchent. Dans cette posture, on va creuser au maximum, dessiner les plis de l'aine et le mouvement va se faire non pas avec la colonne vertébrale, hein, il ne s'agit pas de fléchir la colonne, mais de fléchir les hanches. Donc le mouvement part des hanches et ce sont les hanches qui, en creusant les plis de l'aine, en amenant le coccyx vers l'arrière, pivotent vers l'avant. Ce mouvement de pivot des hanches vers l'avant entraîne un mouvement du dos vers l'avant, le dos reste droit et le sternum, la poitrine vont vers l'avant du tapis, en direction des pieds. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir aller vers le bas et d'avoir cette image de la posture où on va tout de suite arrondir le dos pour poser la tête. On peut monter avec les bras, on monte avec les bras tendus, soit avec les mains en forme de triangle, en forme de triangle vers l'avant, soit en montant les bras parallèles et en descendant les bras parallèles. Qu'on soit avec le triangle, les bras parallèles, les épaules restent basses et évite de venir se coller aux oreilles dans le mouvement, bien vers l'arrière. On peut crocheter, soit les orteils, les gros orteils, avec l'index et le pouce, un vrai crochetage, bien serré. On peut également venir poser les doigts à la base des orteils, le pouce vient se poser et appuyer entre le gros orteil et le deuxième orteil. On peut, si on a la souplesse nécessaire, aller plus bas et venir saisir le poignet droit avec le poignet gauche. Pour la préparation de Paschimottanasana en version dynamique, on va commencer allongé sur le dos. Jambes tendues, pieds flex, les gros orteils se touchent. Inspirez. Levez bras tendus derrière la tête sur le sol. Donc on inspire ici. Et en retenant le souffle, on redresse le dos, on grandit vers le haut. À l'expiration, on va vers l'avant. On retient le souffle pour s'allonger à nouveau. On en fait 3 autres. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire.
rétention. Inspire. Rétention. Expire. Une dernière. Et ici, à l'expiration, on vient saisir donc soit les orteils, soit le pied, soit le poignet. On peut déposer les coudes sur le tapis, on peut ajuster un petit peu les hanches. Et on reste tout simplement dans la posture ici, dans Paschimottanasana. Avec une respiration qui est naturelle. Sans chercher forcément à aller très très loin dans la posture, on peut laisser faire tout simplement l'action à l'expiration de détente vers l'avant, vers le bas. Ressentir comme l'inspiration permet d'allonger encore un peu la colonne et comme l'expiration relâche un peu plus vers l'avant et vers le bas. Et puis vous restez dans la posture. Vous en ressentez l'immobilité. Vous installez cette immobilité dans la posture. Et dans cette immobilité de la posture, vous faites l'expérience, vous ressentez votre souffle, la respiration naturelle. Rien d'autre que la respiration dans la posture, dans l'immobilité de la posture, l'expérience du souffle. Et peut-être votre attention au niveau de Svadhisthana. Et vous relâchez toute tension inutile. Par exemple, au niveau des épaules. Relâchez toutes les tensions au niveau des épaules. Les tensions au niveau du visage. Relâchez chaque trait du visage.
et laissez votre corps respirer dans la posture. C'est le corps qui respire. Vous vous contentez d'observer, de suivre, de faire l'expérience de ce corps qui respire. Et vous pourrez redresser doucement, amener les mains sur les cuisses ou vers les genoux. Le dos droit, le sommet de la tête bien dans l'axe, les épaules détendues, les yeux fermés. Ressentez le dos, ressentez la colonne vertébrale. C'était Paschimottanasana, bonne pratique.